Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aller au cinéma. Mais tout d'abord, je voudrais que tu choisisses la position qui te convient. Mets-toi à l'aise, au chaud, comme dans un cocon. Tu peux te coucher ou t'asseoir en ayant les pieds bien au sol, le dos droit mais relâché. Maintenant que tu es installé confortablement, ressens ton corps. Comment est-il posé sur le support? Quelles sont les zones qui s'enfoncent un petit peu plus dans le matelas ou sur la chaise ou sur le sol? Qu'y a-t-il autour de toi? Quels sont les objets qui t'entourent? Où es-tu placé dans la pièce? Tu peux éventuellement imaginer qu'une partie de toi vole au-dessus de toi et t'observe. Tu t'en rends ainsi bien compte de la façon dont tu es dans la pièce et de la position que tu as en ce moment. Ton attention revient maintenant dans ton corps et plus précisément dans ta respiration. Observe ton souffle, comment est-il? Tu dirais qu'il est plutôt calme? Peut-être est-il un peu bruyant? Respires-tu par le nez ou par la bouche? Observe l'inspiration jusqu'au bout et l'expiration jusqu'à sa fin. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Écoute peut-être maintenant tes pensées, s'il y en a. Est-ce que tu peux les attraper? Que te disent-elles? À quoi penses-tu là maintenant? Tu peux ensuite les laisser passer. Tu ne les retiens pas. Tu as juste pris conscience qu'elles étaient là et tu les laisses filer comme les nuages dans le ciel. Choisis maintenant un événement où tu as ressenti une émotion désagréable. Revois la scène, les bruits, quelles étaient les personnes qui étaient éventuellement présentes avec toi, peut-être les animaux. Quel était le lieu où s'est produit cet événement? Est-ce que tu peux le revoir dans ta tête? Revoir la pièce éventuellement?
Peux-tu revoir les visages des différentes personnes s'il y en avait? Te rappelles-tu des mots qui ont été dits ou que toi tu aurais dit? Y avait-il une odeur particulière? Tu peux observer le visage de chacun s'il y avait des personnes autour de toi. Quelles ont été tes réactions? Mais quelles ont été les réactions des autres personnes s'il y en avait? Et maintenant, comme je te l'ai promis, nous allons aller au cinéma. Alors tu choisis le cinéma que tu veux et tu entres dans la salle. Tu t'installes là où tu le souhaites. La salle est vide, tu peux choisir le rang que tu préfères, le fauteuil que tu préfères et tu t'y installes à ta manière. L'écran est blanc, il est devant toi et tu attends que le film démarre. Enfin, tu vois apparaître sur l'écran des personnages, un lieu. Tu revis la scène que tu viens d'évoquer, l'événement particulier lié à cette émotion désagréable. Mais tu l'observes vraiment en tant que spectateur. Tu es là assis dans ton fauteuil et tu regardes. Tu te vois sur l'écran revivre cette scène et tu observes à nouveau tout ce qu'il se passe, mais comme si tu étais quelqu'un d'étranger, d'extérieur. Observe les différentes réactions, les tiennes, celles des autres. Comme dans un film, tu peux imaginer le ressenti de chaque personnage. Et puis comme ce cinéma est très particulier, eh bien tu peux revenir en arrière et tu peux décider de modifier le scénario. Alors si tu le souhaites, je te propose de modifier quelque chose. Vois si tu aurais pu faire quelque chose ou éviter de faire une autre chose. Est-ce que tu aurais pu dire une parole ou au contraire éviter de la prononcer? Ou peut-être une autre idée te vient en tête? Quelle chose aurais-tu pu changer liée à ton personnage? Qu'aurais-tu souhaité faire, dire, ne pas faire? Peut-être aussi que tu te rends compte que tu aurais refait exactement la même chose et dit exactement les mêmes mots. Vois ce que cela change maintenant dans la scène, pour toi et pour les autres personnages s'il y en avait d'autres, pour les instants qui passent ensuite. Quand nous prenons du recul sur une situation, nous pouvons souvent être plus justes. Les émotions sont un peu retombées et nous pouvons mieux distinguer les points de vue de chacun. Nous pouvons constater que nous avons bien réagi
ou au contraire que nous aurions pu réagir autrement, ou moins fort, ou peut-être même plus fort. Mais à quoi cela sert-il puisque les événements sont passés et que dans la réalité, on ne peut pas revenir en arrière comme dans ce cinéma spécial? Eh bien, cela nous permet de changer nos façons de réagir si nécessaire, petit à petit. Car lorsqu'une situation qui ressemble à celle que tu viens d'évoquer se présentera, eh bien, tu pourras peut-être agir autrement. Nous pouvons parfois aussi nous forcer à prendre du recul, directement. Nous pouvons prendre du recul physiquement, en nous éloignant un petit peu. Mentalement aussi, en faisant le calme dans notre esprit, en respirant, en se concentrant sur notre ventre par exemple. Et petit à petit, nous apprenons ainsi à agir de la manière la plus juste, au lieu de réagir sous le coup d'une émotion parfois trop forte. Alors pour terminer, je te propose d'imaginer que tu te lèves de ton siège et que tu puisses rejoindre l'écran et rejoindre ton double qui est là, dans la scène de cinéma. Tu viens te mettre juste à côté et puis vois ce que tu peux faire. Peut-être te donner la main, peut-être serrer ton double très fort dans les bras, peut-être juste lui sourire. Que ferais-tu? Si tu constates que tu as peut-être mal agi, c'est le moment de te pardonner. C'est le moment d'accepter que chacun de nous a ses faiblesses. Et c'est le moment de te remercier d'avoir pris ce temps, d'avoir pris ce recul sur cette situation. Car peut-être que la prochaine fois, tu pourras agir autrement, car tu as pris soin de cette émotion, de cette situation. Bravo! Passe une belle journée et n'oublie pas, tu es important, tu es unique et tu as le droit d'avoir des émotions.